Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mont et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois deux personnes. Alors, Marie Duchesne. Bonjour. Et également Françoise Jouet. Bonjour, monsieur Varnin. Bon, alors, Marie Duchesne, on va parler de l'IDC. Hein? L'IDC, c'est Institut quoi? de développement des compétences. Oh, vaste programme. Donc, vous allez nous développer un petit peu ce sujet. Je vous remercie. Alors, l'Institut de développement des compétences, c'est une mission simple, faire le lien entre les personnes, l'entreprise et le territoire sarthois. Auprès des personnes, c'est accompagner via le bilan de compétences les adultes en changement de métier, accompagner les jeunes dans leur orientation, accompagner les adultes sur la validation des acquis d'expérience. Voilà, auprès des personnes, principalement 500 personnes par an. Auprès de l'entreprise, nous travaillons sur l'aide au recrutement, mais on accompagne le choix du recrutement. Nous ne faisons pas de recrutement. On va accompagner un projet de recrutement important pour renforcer l'équipe existante à assumer une suractivité dans l'entreprise. D'accord. OK ? Principalement, auprès du territoire, on va travailler avec les maisons de l'emploi pour accompagner le plan senior de l'entreprise. On va accompagner du conseil en évolution professionnelle. Voilà ce qu'est l'IDC, un accompagnateur de changement du travail. D'accord, ok. Alors moi, personnellement, si vous voulez, si en fin de compte, j'ai besoin d'un bilan de compétences, donc je peux venir vous voir, même si je ne suis pas senior, par exemple. Alors, écoutez, je pense que oui. Françoise, peut-être vous pouvez Alors répondre vous à cette êtes, en fin de question. compte, consultante, c'est ça? Je suis consultante en mobilité professionnelle. D'accord. Et effectivement, le bilan de compétences, c'est un moyen, un outil pour permettre cette mobilité. Il n'y a pas d'âge pour faire un bilan de compétences. On a des bilans de compétences jeunes à l'IDC, et puis quelle que soit l'avancée dans sa carrière, eh bien, on peut être amené à se poser des questions, et puis à entreprendre un bilan pour faire un point et y voir plus clair pour son avenir. D'accord. Alors comment tout ça, si vous voulez, bon, on a parlé un petit peu tout à l'heure de mobilité. Mobilité, c'est quoi exactement? Bien, écoutez, aujourd'hui, la mobilité professionnelle, on en parle partout. On en parle dans l'entreprise. Si je suis chef d'entreprise, pour remplir mon carnet de commandes, je suis amenée à renouveler sans arrêt des compétences internes dans mon entreprise pour être efficace face à une concurrence. Donc, il y a des changements de métier de plus en plus précis. Et puis, donc, il y a également la mobilité professionnelle parce que, eh bien voilà, il y a des entreprises qui ferment, d'autres qui ouvrent, et donc il y a des transitions professionnelles. Donc, nous, notre métier, c'est d'accompagner ces changements-là. Parce qu'aujourd'hui, la personne doit prendre en charge son capital compétences. Voilà. Alors ça fait peur comme ça, mais je crois qu'il faut dire qu'on peut être positif dans le changement et il vaut mieux être proactif que le subir. Enfin, Françoise, vous pouvez peut-être préciser des choses. Oui, ben c'est surtout préciser que c'est une démarche volontaire, Oui. hein, et puis qu'il faut avoir cette capacité d'adaptation, de remise en question pour entreprendre ce bilan. Et ce n'est pas toujours aisé. Et le bien fondé du bilan, c'est permettre cet accompagnement, cette aide à la personne dans cette mobilité. Mais vous n'avez pas l'impression que de toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, enfin, je peux en parler parce que vu mon grand âge, n'est-ce pas, on est constamment en apprentissage, en fin de compte. On a besoin d'apprendre et de se remettre en question. Tout le temps. Donc c'est, en fin de compte, complètement le but de l'IDC. C'est complètement le but de l'IDC et je crois que si on est là, c'est parce que dans notre société française, on n'a pas forcément appris à travailler le changement, l'accompagnement. Il y a une peur du changement et le travail de l'IDC, je crois, c'est d'accompagner le changement, de mesurer les contraintes dans le changement de métier, de faire un point sur ce qu'on sait faire et puis de clarifier un petit peu le marché, la réalité économique dans laquelle nous sommes. Et c'est d'accompagner la personne pour qu'elle agisse par elle-même. Voilà, on n'est pas des faiseurs de rêves, on n'est pas, sinon vous vous rendez bien compte que, voilà.
Alors, est-ce que la personne qui a envie de changer d'orientation, en quelque sorte, ou de savoir, en fin de compte, si elle est capable de faire... Parce qu'aujourd'hui, on fait plusieurs métiers, soyons clairs. On ne fait pas un seul métier. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, la personne vient nous voir de façon à ce qu'on puisse l'accompagner, justement. Vous êtes en quelque sorte des spécialistes pour l'orienter et surtout lui donner la compétence, voir si sa compétence peut aller dans le sens de son métier, c'est ça? Mais tout à fait. Je crois même que ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est vous repréciser que le bilan de compétences est aussi très intéressant pour des personnes seniors, pour Attention à ce que vous dites senior, qu'est-ce que vous dites par senior? Mais C'est écoutez, quel âge? vous faites un très beau senior, donc Ah, il n'y a merci aucun beaucoup. souci. Petit coup de Donc, violon, là. L'idée, c'est vraiment de permettre un développement d'activités complémentaires. Et là, j'ai envie qu'on puisse donner la parole à Françoise pour qu'elle puisse nous en parler un petit peu de Allez, son François, expérience. la directrice, elle prend toute la parole. Allez-y, dites-nous. Vous êtes senior, moi je le suis largement. Bilan de compétences senior, passé la quarantaine, on est senior, et pourtant on est loin de là, arrivé à la fin de sa carrière. Ah, je suis d'accord avec vous. Bilan de compétences senior, c'est appréhender une deuxième partie de sa carrière pour envisager une évolution interne dans l'entreprise, accéder à une nouvelle fonction, même à un nouveau métier dans la même entreprise, mais c'est aussi se projeter pour acquérir un épanouissement et puis apporter son expertise, son expérience, puisque là, on a acquis effectivement une expérience que l'on peut valoriser et en extraire des atouts qui peuvent être valorisés dans la deuxième partie de carrière. Je crois que Françoise a un très bel exemple de bilan de compétences. Un exemple de bilan de compétences Réussi, le plus bel exemple que tu aies. Oui. Alors là, c'était vraiment le senior, 56 ans. Oui, d'accord, allez-y. D'accord, ça vous fait sourire, mais vous voyez, 56 ans, aujourd'hui, il y a peut-être encore 10 ans d'activité devant soi. Absolument. Hein, et je vais vous dire après comment on appréhende le bilan de senior pour ces seniors-là, passer la cinquantaine. Parce qu'effectivement, les motivations, les aspirations sont différentes. Mais cette femme-là n'avait pas la reconnaissance de son supérieur hiérarchique dans l'entreprise. Elle entreprend un bilan de compétences voilà, pour rechercher un épanouissement et puis rechercher la manière de changer, de modifier les choses. Et elle entreprend ce bilan et elle réussit à conduire son employeur à avoir un autre regard sur le bilan de compétences, parce que lui-même n'avait pas la bonne perception du bilan. Et en finalité, oui, cette expérience est enrichissante parce qu'elle a conduit son employeur à lui proposer une nouvelle fonction dans son entreprise et une mobilité interne. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire de permettre aux salariés le changement et de permettre à l'employeur le changement également. Oui, comme quoi, vous savez, alors souvent quand vous êtes chef d'entreprise, on se retrouve un peu face à nous-mêmes et l'environnement autour de soi, on n'a pas... Voilà, faut aussi que les salariés qui vous entourent apportent, en fin de compte, du bien à l'entreprise. Bien Donc sûr. là, au niveau d'un... Et de temps en temps, je pense que c'est bon d'envoyer justement ces salariés en termes de bilan de compétences pour éventuellement des postes supérieurs ou du développement de l'entreprise. Oui. Mais je pense que vous avez tout à fait raison, parce que la volonté d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir la bonne personne à la bonne Exactement. place. Et je crois qu'un salarié heureux est un salarié qui fait bien son travail à la place qui est la sienne. Je crois, voilà, un peu nos finalités IDC. Vous savez, un patron, il n'est rien sans ses salariés hein, et la compétence des gens qui travaillent avec lui. Hein. Voilà, je crois que vous avez tout dit à ce sujet-là. Alors, quelles sont les valeurs de l'IDC ? Alors, oui, parce qu'accompagner le changement, quand même, c'est un peu prétentieux. Donc, je crois qu'une des valeurs de l'équipe de l'IDC, d'abord, il faut vous dire qu'il y a des permanents et puis il y a des experts en honoraire ou en vacataire qui travaillent à l'IDC. Donc, il y a une équipe ouverte.
Voilà, j'ai envie de dire qu'il y a une dynamique public-privé, ça bouge, quoi, avec de l'enthousiasme, c'est la première chose, avec du professionnalisme. Les personnes sont toujours en train de réfléchir à leurs pratiques, il y a des échanges de pratiques, et puis il y a une souplesse, c'est-à-dire qu'on est disponible, j'allais dire 24-24, il ne faut pas exagérer, mais jusqu'à 20h tous les soirs. Oui, Voilà, oui, c'est oui, quand non, même mais c'est important. vrai. On s'adapte aux disponibilités des personnes. Et puis, il y a une équipe, c'est-à-dire qu'on travaille, chaque consultant accompagne individuellement une personne, mais il y a un échange entre les experts pour favoriser la meilleure réussite pour la personne accompagnée. Et je crois que voilà, il y a un petit secret de fabrique comme ça. Et puis, il y a des personnes rompues d'expérience d'entreprise, des seniors, des juniors, des gens qui sont plus sur l'accompagnement RH, d'autres qui sont plus sur le recrutement, des gens qui sont plus sur une expérience assurance, une expérience commerciale, un chef d'entreprise qui est plus sur l'accompagnement faisabilité financière. Voilà. Il y a, je dirais, un conseil global possible à l'entreprise autour de l'évolution du poste de travail. Alors, vous, Marie, en fin de compte, vous managez, vous organisez, en fin de compte, avec l'ensemble des consultants. Donc, vous parlez d'un cas, par exemple, d'une personne, et puis qui a le plus de compétences au niveau des consultants pour pouvoir l'accompagner. C'est comme ça que ça se passe? Oui, le travail est celui-ci, et il y a un management de projet avec le fait aussi de trouver le bon expert qui puisse faire l'ingénierie du projet et ensuite trouver les bonnes compétences pour mener à bien le travail. Parce que le travail, il est auprès des personnes, mais il est aussi dans l'entreprise. Nous passons beaucoup de temps dans l'entreprise pour écouter les problèmes des chefs d'entreprise. Le problème du chef d'entreprise peut être la démotivation de ses salariés. Le problème du chef d'entreprise peut être le stress de ses salariés. Le chef d'entreprise est confronté aujourd'hui à beaucoup de choses autour de la personne. Et donc, nous sommes là pour accompagner la personne via Dynamique, par l'accompagnement de parcours. Et quand on accompagne la personne, on accompagne également l'entreprise. C'est-à-dire que notre truc, c'est toujours faire le lien entre un travail et une personne et accompagner le changement. Voilà ce que je peux vous dire sur l'IDC. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que, comme vous disiez tout à l'heure, les personnes puissent appréhender le fait de pouvoir faire un bilan de compétences via le fonds GESIF, via les financements possibles dans le cadre d'un CIF-CDD, via un DIF portable. Il y a plein de choses à appréhender. Donc venez nous voir à l'IDC, prenez contact avec Corisande, elle est parfaite sur cette expertise financière. Voilà. Il faut savoir qu'il est vraiment possible d'être accompagné aujourd'hui avant de subir une perte d'emploi. Françoise, c'est une super vendeuse. Oui, très bonne commerciale, mais un très bon manager aussi. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, mesdames. Un grand merci à vous deux. Merci. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir.